juste trop de trafic. Il y a trop de Direction voitures. Canada, c'est de ralentissement des buts. Go, 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 go. Direction Canada, c'est de ralentissement des buts. Au niveau de la promenade, Que ce soit en matinée ou en fin d'après-midi, à Ottawa comme à Gatineau, les heures de pointe sont devenues, pour plusieurs, infernales. Il y a trop de trafic ou bien il est très tôt le matin, puis déjà il y a un bouchon ou... Julie Trottier en sait quelque chose. Elle fait des rapports circulation dans la région à la radio depuis une quinzaine d'années, tous les jours de la semaine, matin et soir. En 15 ans de carrière, c'est la première année où je remarque l'heure de pointe commence, notamment sur l'autoroute 5 heures, parce que c'est ce qui me frappe le plus, à 6h15 le matin. Des rues de plus en plus bondées, rien de vraiment surprenant. Avec plus d'1 million d'habitants, 820 000 à Ottawa et près de 250 000 à Gatineau, la capitale fédérale est devenue la 4e région métropolitaine en importance au pays. Et la croissance démographique est impressionnante. Au cours des 5 dernières années seulement, la population de la région a augmenté de 63 000 personnes. Résultat, plus de véhicules sur des routes déjà passablement congestionnées, dans 2 villes qui ont pour particularité d'être séparées par la rivière des Outaouais et reliées par 5 ponts. Comment veux-tu traverser la rivière? On est otage de la rivière chez nous. Quand ça bloque sur le pont McDonald-Cartier, c'est fou, tout est foutu. La 50, le boulevard Fournier, Maisonneuve, le pont Alexandra. Yeah, one sec, I'll turn that camera for you and we can take a look at that. Pour surveiller la circulation, la ville d'Ottawa a des yeux partout. Un centre de gestion ultramoderne, 25 écrans panoramiques, 70 caméras contrôlées à distance qui permettent de voir les moindres détails et de réagir rapidement grâce à un ordinateur qui peut modifier instantanément la fréquence de plus de 900 feux de circulation. Un centre qui facilite, entre autres, le travail des policiers d'Ottawa. Étant ici dans le centre, quand des collisions comme ça arrivent, on dit aux gens qu'on comprend et on fait de notre mieux pour réajuster le début de la circulation. Par exemple, rendre les feux verts plus vers les sorties du centre-ville, par exemple. Ça se passe près d'un pont. En fait, en Amérique du Nord, seuls Los Angeles et Houston ont des outils comparables. Oui, ça sera pas là. Une boîte à lunch. À Gatineau, chez Transport Québec, les équipements sont beaucoup plus modestes. 3 écrans, 11 caméras fixes, et pendant qu'on attend toujours les budgets pour moderniser, on répond aux plaintes davantage en mode réaction que de prévention. Actuellement, les images, c'est Vidéotron qui les contrôle. Nous, on a un accès. Vous avez l'impression que c'est suffisant, vous? Il y a toujours mieux. On veut toujours avoir mieux, c'est sûr. Mais chaque chose que vous allez ajouter va demander des sous, va demander un budget, va demander une autorisation. C'est la ville de Gatineau qui gère ses propres feux de signalisation. Sur une vingtaine de réseaux, la ville en a synchronisé la moitié. Notamment, l'an dernier, l'axe Alexandre-Taché et chemin d'Elmer. Pour les autres, comme la portion sud du boulevard Saint-Raymond, où il y a congestion tous les matins et où les plaintes sont nombreuses, le travail reste à faire. C'est que présentement, à cet endroit-là, le réseau de synchronisation est inexistant. Donc, il est à construire, ce qui fait que les équipements qui sont en place, premièrement, sont désuets. Il faut les remplacer au complet et il faut surtout les synchroniser les uns avec les autres, chose qui n'est pas présente aujourd'hui. Encore une fois, c'est une question de budget. Mais en même temps, on se dit, si on est conscient qu'il y a un problème, si vos machines vous le montrent, s'il y a des plaintes, pourquoi on ne change pas en dedans de 1 ou 2 semaines la situation? Premièrement, ça prend les budgets et ça prend la main-d'œuvre. Donc, pour un axe en soi, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars et parfois même plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, c'est un peu ça les barrières là, auxquelles on se bute. Demain, dans le deuxième reportage, le problème des ponts et la surveillance policière. Ça, moi, regardez l'important, c'est que le véhicule il est dessus, le Honda il est dessus. C'est valide de prendre ça, OK? Ça, c'est pas grave.